Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. La météo du 27/04/2022, nous sommes rouge, voilà. Écoutez, sur ma vidéo d'hier, je vous avais dit, ça avait bougé un peu, mais je vous mettais un petit peu en garde et je vous disais, ça peut rebaisser. C'est ce que je pense depuis X temps, je ne change pas d'avis depuis pas mal de temps et je voudrais bien à un moment donné pouvoir vraiment changer d'avis, ça me ferait plaisir. Voilà, nous sommes dans le rouge, un peu partout, hein, il y a très peu de vert et donc tout ça je vous le publie sur Twitter. Et Scalpex Index, voilà, mauvaise nouvelle du matin, hein, il va vers le rouge, hein, que vous veniez de vous lever ou que vous couchiez après avoir fait la fête ou être à d'autres endroits grâce au fuseau horaire, eh bien c'est partout pareil, hein, malheureusement mes amis. Donc c'est pas bien grave, on va pas s'alarmer quand même plus que ça. Hein. On a un marché donc, on aura compris, qui baisse, qui est dans le rouge, hein, on le voit bien là, hein, le Bitcoin il a pris moins 5%. L'Ethereum, pareil, hein, moins 5%, tiens, ils sont un peu d'accord, là, ce matin, tous les deux, hein, évidemment, comme d'habitude. Le Solana, 3,89 en moins, le XRP, 6,64, le Luna, 8, moins 8, Cardano, moins 6, le Doge, moins 12, vous voyez, bon, tout a bougé, hein, on n'a pas la peine d'en faire 50 millions comme ça, hein, sauf les stablecoins qui, évidemment, ne vont pas bouger de beaucoup, et pourquoi, comme je vous avais dit, on a eu Twitter, bonne nouvelle, donc un petit peu d'euphorie, mais bon, le marché reprenait juste un petit peu comme ça, pour redescendre un peu. Hier on a appris, on avait beaucoup de nouvelles, je vous l'ai dit aussi, dans mes autres vidéos que je vous fais dans la journée, où on fait un peu plus longtemps le point, eh bien on a la tech, le Nasdaq, le NSP 500, on a tout qui est descendu. Donc évidemment tout descend, eh bien notre marché de la crypto-monnaie, le marché traditionnel descend, la crypto-monnaie descend aussi, ce qui est tout à fait logique, même quand on a quelques nouvelles qui pourraient un peu nous faire plaisir, hein, mais bon, Tesla encore une fois est descendu aussi lui d'ailleurs, alors que Twitter, Tesla, hein, même monsieur, eh bien Tesla est tombé, hein, peut-être à cause de ses concurrents, à cause de Ford, qui sort aussi une voiture électrique, qui sera peut-être mieux d'ailleurs que la Tesla. Voilà, hein, et Twitter aussi était tombé, pareil, hein, a perdu aussi. En baisse, c'était en baisse aussi hier. Donc voilà, rien de bien cool, de bien très sympa. On regarde quand même, est-ce qu'il y en a un qui aurait fait en 24 heures, voilà, on a le ZRX, pardon, hein, le Hawks qui a fait 10-15% quand même, le GMT qui était bien haut, qui est redescendu un peu, il y en a quelques-uns, ils ont fait un peu plus, mais ils redescendent simplement tout doucement, hein. Donc on va suivre tout ça par la suite. Pour le BTC, en une heure, donc hier, on a bien vu, voilà, nous sommes le 27/04, 8h à peu près, 7h30, 8h ici. Voilà, nous sommes là. Hier, nous étions là, on peut le voir, en 30 minutes. Voilà, je vous ai fait des verticales comme ça pour vous donner petit signe. Hein. Hier, on avait dit, on montera, on baissera. Enfin, ça, on l'avait fait autrement. Mais bon, c'est pas grave, on baissera, on montera évidemment. On avait des zones à venir rechercher. Et bien voilà, on est revenu, hein, puisqu'on a fait ça. Si je vous le mets en 15 minutes. Voilà, on a fait ça hier, on était là. On a fait ça, boum, on est revenu chercher cette zone. Pourquoi ? Parce que on est en bas de notre, notre parallèle qui monte sur le temps. C'est important de voir tout ça dans des laps de temps très différents, hein. Et pour ne pas avoir trop de trouille, parce que ce qui peut se passer en une journée, en 2 jours, quelquefois, ça n'a pas de grandes conséquences sur l'avenir. Et là, si on regarde bien un petit peu, je vous ai mis ça en 12 heures, eh bien, on est simplement venu chercher en bas de cette parallèle que je vous explique depuis X temps, qui est en train de monter comme ça, vous voyez, où je vous ai dit, voilà, là, ce dessin qu'on retrouve, hein, puisqu'il se marque sur toutes les unités de temps, pareil, donc parfois ça fait bizarre, mais voilà, hier je vous avais dit ça, ce qu'on peut faire, c'est redescendre, effectivement, encore, on a des zones encore peut-être à récupérer par la suite, mes amis, mais en tout cas, c'est normal qu'on vienne taper quasiment en dessous comme ça. Donc faut pas s'alarmer encore. Pour moi, on est toujours bullish. Ça paraît bizarre de dire ça en ce moment depuis X temps. Je veux dire, on est toujours bullish, mais dans une période où on baisse, puisqu'on doit récupérer certaines étapes, tout simplement. Hein. En trading, ce sont des choses qu'on comprend très bien. Il y a des liquidations, des choses à récupérer, et voilà. Donc en tout cas, on a vu un point ici,
On a encore maintenant un point ici. Moi, je prends toujours les mèches aussi. Hein, pareil, il y en a qui ne les prennent pas, donc ça casse déjà avant. Mais sinon, je prends les mèches. Donc, c'est ici qu'on fait un travail actuellement sur cette zone-là. Vous voyez, on est venu toucher et on est en train de rebondir dessus en 12 heures. Si on le met en 4 heures, voilà, on le voit un petit peu mieux, vous voyez, hein, on est descendu là, hier, ici, boum, on redescend, on vient toucher ici, vous voyez, c'est presque magique, hein, on est venu toucher ici sur celui que je vous avais fait, un autre niveau, là, voilà, qui monte, hein, celui qui monte, j'essaie de faire ça parce que c'est vrai que moi, je vois ça parfaitement, mais c'est pas évident, voilà, vous voyez, hein, on a celle qui descend ici, comme ça. Je pourrais vous la remonter pour pas que ça vous trouble trop pour l'instant, on la remettra après, c'est pas grave, vous voyez, ça descend comme ça, et on a notre parallèle qui monte comme ça, c'est celle qui nous fait plaisir à regarder tant qu'on voit que ça monte, et peut-être à un moment donné, on va venir casser justement en dessous ici, pour toucher ici, pour peut-être remonter, ou alors venir en dessous encore, pour pouvoir remonter en dessous. Hein. Et voilà, c'est mon discours depuis pas mal de temps, je le tiens encore, je dis qu'on n'est pas encore sauvé totalement d'une baisse plus importante. Si on est sauvé de ça, bah, tant mieux, on sera vachement content, on peut être que content. Mais dans vos actions, dans tout ce que vous faites, pensez à ça, quoi. C'est pas parce qu'une journée, ça monte un tout petit peu, que d'un seul coup, il faut être bullish à fond dans le moment. Dans le moment, les actifs, ça se traite sur un long terme. Hein. Quand on regarde en journée, c'est simplement pour les gens qui font du trading, du scalping à court temps. Là, c'est très important, parce qu'on a des décisions à prendre dans la minute, dans la journée, mais pas dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Vous voyez, pour moi, le Bitcoin, pour l'instant, il est toujours à la hausse. Hein, d'accord, il a fait un certain retracement, on est d'accord, mais actuellement, il est toujours en train de remonter. Donc voilà, il le fait doucement, on va dire doucement, mais sûrement, j'espère, hein, et voilà, il est en train de nous le montrer là. Alors maintenant, ici, sur ces zones-là, effectivement, si on vient casser maintenant, bon, ce sera peut-être plus embêtant quand même. Hein. Ici, je vais vous mettre, on va se mettre ça, comme quoi on est arrivé ici, c'est en 4 heures. Non, pour ça, il faut le mettre en 1 heure. Voilà, vous voyez, hein, on le voit pareil, hein, c'est un petit peu différent, mais vous le voyez pareil quand on n'est pas habitué, évidemment, au début, sur les graphiques, ça fait un peu bizarre tout ça. Mais je fais ça parce que je vous apprends tout doucement, si vous suivez toutes mes vidéos, à faire vous-même vos tracés, à voir des points, vous voyez, c'est nous qui l'avons tracé, ça, c'est pas venu de je ne sais où. Eh bien, vous voyez bien que le BTC est venu taper dessus, donc il prend un point, il a venu rebondir dessus, vous voyez, c'est comme un peu magique. Apprenez à tracer tout ça, ça vous apprendra à voir les chemins qu'il peut prendre, où il peut s'arrêter, où il peut redémarrer, où il peut rebondir. C'est très très important pour ceux qui veulent devenir trader, et pour ceux qui ne veulent pas devenir trader, c'est bien de savoir aussi quand vous voulez sortir ou pas sortir. Vous voyez, tout de suite, comme ça, bah, on ne sort pas, on attend, puisqu'il est en train de rebondir tout doucement. S'il cassait par ici, si vous veniez d'acheter là, vous n'avez pas envie de perdre énormément, vous pouvez sortir, mais c'est un peu une bêtise, hein, parce qu'on est mieux de temps en temps à rester très tranquille, ne rien faire, surtout pas sur le coup de l'émotion. En trading, on doit apprendre tout ce qu'on fait bien l'étudier, bien le réfléchir, et après on fait une action. Et même comme ça, on arrive à faire des bêtises, évidemment. Mais on réfléchit, il y a beaucoup de cas de figure différentes, hein, donc on peut en parler entre nous, évidemment. Il n'y a pas de souci. Et voilà, donc sinon le marché, le BTC ici, vous voyez bien que le marché total, eh bien, il fait à peu près pareil. Là, on est sur d'autres, hein, le Cardano, le Sol, le XRP, avec des degrés différents, des pourcentages différents, mais le chemin est toujours le même, évidemment, hein, puisqu'on a suivi notre, le SP500, et là, voici nos contrats à terme qui suit le SP6500, et voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour rapidement. À tout à l'heure, on va se retrouver sur une autre vidéo qui sera plus complète, où je vous dirai plus de choses sur tout ça. Voilà mes amis, la météo du matin, passez une bonne journée, à plus tard. Et on panique pas, on reste cool, on ne panique pas surtout. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir.